L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors voilà, mon prochain invité, c'est notre député fédéral dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Bernard, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Ça va bien. Ça va. Finalement, arrête. Continue. Parce que... Oui, ça a déjà été. Bernard, avant de commencer l'entrevue, vous avez déjà été jeune. Ouais, comme tout le monde. Non, c'est pas comme ça, j'aurais dû dire ça. Avec beaucoup de cheveux, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. Mais même avec la casquette, on voit que vous aviez beaucoup de cheveux. C'est une photo qui est circulée sur Facebook. C'est pour ça qu'on veut la montrer aux gens qui nous regardent. C'est quoi cette photo-là exactement? En fait, c'était une photo. On était allé voir ma sœur à Québec. C'était juste en arrêt du château Bonne-Entente. Et c'est ah non, pas celle-là, excuse-moi, je me trompe. Non, c'était à la Pocatière, ça, on voit l'école Saint-Charles. En fait, c'était la patinoire extérieure à la Pocatière à l'époque. Là. Écoute, à l'époque, je suis obligé de parler comme à l'époque, comme j'étais bien vieux, mais il y a déjà eu des patinoires extérieures. Bien, il y en a encore, d'ailleurs. Mais c'est ça, donc c'est mon épouse Tracy, puis c'est ma fille qui est là, et mon fils Tristan qui est là. Qui est là, doit avoir 1 an et demi à peu près là-dessus. Tristan, peut-être 3 ans. Là. Tandis que c'était aux alentours de 1993? En fait, Tristan est né en 88, donc 90-12, là, dans ces eaux-là, à peu près. Là. Donc, oui, effectivement, on a tous été jeunes, que veux-tu? Voilà. Le temps passe vite. Et les années passent. Puis là, je suis rendu grand-parent. Je suis rendu grand-père. Nous sommes grands-parents, en fait, de 4 petits-enfants. Donc, Kéla en a 2, qui restent à 5 minutes de chez nous. Et Tristan en a 2 aussi qui restent, eux, à 4h30 d'ici. Là. Donc, ils restent près d'Ottawa, finalement. On les voit plus. Vous les voyez quand on vous les êtes voit, à Ottawa? oui, là, avec la COVID, on n'a pas eu l'occasion beaucoup de les voir, mais parce qu'on a fait attention. Là. D'ailleurs, quand on va chez eux, on reste dehors, on ne va même pas dedans. Les contacts, là, on essaie de limiter les contacts le plus possible. Puis, le fils de ma fille, Oscar, doit se faire opérer au cœur au début janvier. Donc, ça ne sera pas facile. Et 2022. C'est pour ça qu'on est obligé C'est sûr que ce qu'on veut, c'est avoir de l'espace pour qu'il n'y ait pas de retard dans les opérations. Exactement. Puis je pense que ce qu'il faut comprendre, puis j'ai parlé avec beaucoup de personnes cette semaine, là, puis on pourra s'en reparler. Je ne sais pas si c'est dans les points qu'on t'a envoyés, mais toute la question du camionnage, par exemple, les camionneurs. Tu m'en reparleras tantôt, mais en tout cas, je reviens à mon petit-fils. Le système de santé au Québec actuellement permet d'avoir 600-700 personnes dans les soins, les urgences, pas les urgences, mais les soins, comment on appelle, les soins intensifs. Et pour que les jeunes ou que les personnes puissent se faire opérer, ça prend de l'espace pour les recevoir dans ces salles de soins intensifs-là. Mais s'il n'y a pas d'espace parce que les gens sont là à cause de la COVID, on s'entend que toutes les opérations doivent reporter, ce qui est déjà le cas pour plusieurs. Les enfants, ils les passent en priorité. Normalement, on devrait être capable ça devrait se faire au CHUL au mois de janvier. Quelle date en janvier? On ne sait pas la date encore, on n'a pas la date précise, là, mais ça va être au début janvier. Donc, ça nous amène un stress additionnel, sincèrement, parce qu'on se dit, puis là, voyez-vous, je devais faire une tournée là, avec... je voulais justement vous en parler. Tout ça, c'est interrelié dans la mesure où, moi, en tant qu'individu, je dois m'assurer assurément là, de ne pas attraper la COVID. Donc, je vais ralentir mes activités dans le temps des fêtes, c'est certain. J'aurai pas le choix parce que ma fille, puis mon gendre, puis toute la famille, on ne peut pas attraper la COVID, là, parce que mon petit-fils, si on veut absolument qu'il aille se faire opérer, il faut qu'il soit libéré de tout ça. Il ne faut absolument pas qu'il soit dans une situation qui viendrait potentiellement mettre sa vie en péril. Donc, on va s'assurer de faire ce qu'il faut pour limiter nos déplacements. Eh bien, évidemment, avec ce que le premier ministre du Québec a annoncé, de limiter nos contacts, écoute, on s'en allait, nous, pour rencontrer les gens là, pendant 4 jours de temps dans les 4 MRC avec un concept là, totalement nouveau que les gens n'ont jamais vu. Puis on voulait partager le bonheur, là, je veux dire, c'est de la joie, etc. Puis là, ça a comme tombé à l'eau. Ça allait tellement bien, tout le monde était tellement positif. C'est arrivé. Écoute, Michel, prenons la mesure de ce qui se passe actuellement, là. Le Omicron, on parle de ce virus-là, le nouveau virus, depuis 2 semaines, 3 semaines maximum. Il a déjà étendu à la grandeur de la planète, là.
Puis là, on est rendu avec 3 000 à 4 000 cas par jour au Québec. Là. Puis malgré qu'on est tous vaccinés à 80 on est un des endroits au monde où on est le plus vaccinés. C'est plus 90 c'est quand même incroyable. Puis là, on s'en va vers une 3e dose. Tu sais, je veux dire, on l'a déjà dit, moi et toi, là, le vaccin n'est pas... c'est pas quelque chose qui va empêcher d'attraper la COVID, nécessairement. Ça va diminuer les... on dit ça depuis le début, là. Des fois, c'est pas tout le temps qu'on comprend ça. Puis quand j'entends des gens qui sont pas vaccinés me dire... Bien, c'est pas grave, qu'on soit vacciné ou pas, on va le pogner pareil. OK. Sauf que les impacts vont peut-être pas être les mêmes, par exemple. Parce que, en tant que député, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, bientôt 2 ans, j'ai eu à parler avec bien des gens qui l'ont attrapé, puis qui ont des séquelles, puis des séquelles qui vont demeurer, pour la plupart, permanentes, là. C'est pas tout le monde qui a la même santé. Alors, il faut penser aux autres, il ne faut pas juste penser à soi. Mais l'inquiétude, Bernard, qui circule sur Facebook, c'était Delta, c'est Omicron. Ah, le prochain, je pense, il va en avoir combien de ça? En espérant qu'il ne s'appelle pas généreux, le prochain. Là, mais, tu comprends? Il va en avoir un autre. C'est pas terminé. Il va falloir apprendre à vivre avec. Oui, mais c'est ça. Même que j'ai des collègues qui me disent à Ottawa, finalement, on est peut-être mieux d'arrêter tout ça puis de laisser toute la population l'attraper, puis on va être immunisé. Il va y avoir une immunisation collective. Bon. On n'est pas rendu là. Est-ce que ça va y venir? Je ne sais pas. À un moment donné, il va falloir prendre des décisions parce que là, si ça continue au mois de janvier, février, mars, puis que les cas continuent à se propager à vitesse que ça se propage actuellement, qu'est-ce qui va être demandé encore au gouvernement fédéral en termes d'aide parce que les gens ne pourront pas travailler, parce que toutes sortes de raisons? À un moment donné, il va y avoir des limites, là. Il ne peut pas ne pas avoir de limites un jour. Donc, tout ça en sorte, les entrepreneurs... Moi, je suis entrepreneur, mon associé, là, les plombs sont en train de sauter. Là, écoute, de tout gérer ça, là, c'est vraiment pas simple. C'est vraiment pas simple. En tout cas, mais il y a d'autres points que je vais discuter avec vous, mais c'est sûr que c'est le point chaud. Encore là, les gens sont inquiets cette semaine. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Les hospitalisations, parce que c'est là. C'est là que le bas blesse, c'est absolument. J'aurais le goût de te dire... Notre système de santé, est-ce qu'il va être capable de tenir le Il y a une limite. Les employés aussi, les gens qui travaillent à l'intérieur des hôpitaux. Je me mets à la place. C'est là, c'est les hospitalisations. Totalement. Puis c'est là que le bas blesse au Québec actuellement. Et sincèrement, puis durant l'hiver, durant Noël, habituellement, on ferme des lits, là. T'sais, à chaque année, on ferme des lits. Là, les gens sont déjà à bout, sont déjà jusque-là, puis il faut qu'ils laissent les lits ouverts parce que les gens, une nouvelle infection qui arrive. Ça allait bien, tu avais raison, ça allait bien, mais faut jamais... Entre députés, Bernard, à Ottawa, est-ce que vous en parlez? Est-ce que, oui, bien, c'est sûr qu'on en parle. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que... C'est sûr, là, c'est Omicron, puis après ça va être un autre. Ouais. Est-ce qu'on commence à penser en tout cas, du côté des conservateurs, sincèrement... je vais vous dire, je vais donner un exemple. Là. On a permis aux gens d'aller voyager, de pouvoir voyager. En fait, au Canada, on recommande fortement de ne pas voyager à travers le monde. Mais on voit qu'il y a passablement de monde dans les aéroports. Mais c'est pas interdit. C'est pas interdit. Moi, j'ai un neveu qui est en Floride. Il n'y a personne qui porte des masques en Floride, là. Je veux dire, zéro open bar, là. Même tu te fais regarder de travers quand tu as un masque d'en face en Floride, là, actuellement. Donc, il n'y a comme pas de COVID. C'est comme si ça n'existait pas. Donc, ça dépend des endroits dans le monde où tu es, là. Puis, je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui racontait qu'il était allé au Mexique, puis qui avait fait un super beau voyage. Tout était contrôlé. Les gens dans les espaces publics avaient des masques. Les employés avaient toujours des masques. Tu sais, je pense que, de façon générale, le monde de l'hôtellerie, de la restauration, ils font leurs efforts. Puis moi, je les salue, là, actuellement, en passant. Là, c'est eux autres qui sont le plus touchés. Et sincèrement, c'est vraiment pas simple. Pour eux autres. Oui. Moi, je te dis, je leur lève mon chapeau. Là. C'est vraiment... Ça prend une résilience absolument incroyable actuellement, là. C'est un coup de massue qu'on vient de recevoir en plein front, là. Puis je pense, en tout cas, il ne faut pas lâcher, là. Il ne faut pas lâcher, il faut se tenir tout le monde. Puis il faut continuer. Puis je parlais justement avec Marc Lorrain en fin de semaine. Je suis venu faire la distribution des paniers de Noël avec Marie-Ève, puis tous les bénévoles, Club Richelieu. Puis j'ai vu une photo circuler sur Facebook, Joël Croteau qui a pris une photo. Le festival de Loi-Blanche, écoute, il y avait plein de monde. Il y avait une armée de bénévoles là. Puis l'augmentation du nombre de demandes dans les paniers de Noël cette année là, était importante. C'est un signe de ce qui se passe actuellement avec l'inflation, entre autres. Écoutez, je veux dire, mais il y a une solidarité. Puis, je veux dire, Montmagny, sincèrement, là, moi, je lève mon chapeau, là, parce que c'est vraiment une belle solidarité. Moi, chaque année, je viens, je ne peux pas manquer ça. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir tout le monde travailler ensemble. Toutes les entreprises fournissent leurs camions. C'est n'importe qui conduit ça. Puis là, ouais, let's go, ils vont faire la livraison. Regarde, moi, sincèrement, je pense que
on est résilient en tant qu'être humain. Il faut continuer à l'être. Il faut surtout continuer à s'entraider. C'est ça qui est important. Et Bernard, vous parlez des paniers de Noël. J'ai préparé mon entrevue. Hein, j'arrête là, mais je veux absolument... Complètement à côté de... je veux pas être défaitiste. Je veux pas être défaitiste, Michel. Non, mais c'est pas comme ça que je le prends. Mais les paniers de Noël, en fin de semaine, je voyais justement, je ne sais pas si Jean peut la retrouver, là. Joël Croteau a pris une photo. Et de voir la quantité de paniers de Noël, puis des boîtes, à peu près ça d'eau. Écoute, il était pesant. Il était rempli à plein de capacité. Il était pesant. Et c'est la question que j'ai posée à Bernard Gaudreault quand il est venu nous rencontrer, à savoir, il n'y a pas eu de collecte comme normalement chez Canadian Tower, ce qu'on faisait, à cause de la COVID toujours. Ouais. Là, je disais, est-ce qu'on va avoir suffisamment d'argent pour être capable, parce que les besoins sont grandissants, vous l'avez dit. Ouais. Donc, vous me confirmez là, qu'on a répondu à l'appel. Absolument. Puis je suis même allé, moi, dans la course qu'on avait à faire, on avait 8 paniers de Noël. Puis des paniers de Noël, là, il y avait des poulets frais. Vous les avez préparés puis aller Non, ils étaient déjà préparés. Toute l'équipe de Bernard avait déjà tout préparé le travail. Vous êtes allé les livrer? Oui, oui. Puis nous, on était toute une série de bénévoles. On allait livrer avec les camions de toutes les entreprises de Montmagny. L'endroit où moi, je suis allé en livrer 8, des gens qui étaient véritablement des gens qui sont... dans le besoin, que si tu veux, c'est comme ça, là, ça existe aussi comme partout ailleurs. Puis il y avait aussi un certificat cadeau de 150$ pour aller faire l'épicerie. Parce que la personne, elle est handicapée sévèrement, puis elle ne pouvait pas recevoir tous les denrées là, que c'était plus facile pour elle d'aller chercher les éléments qu'elle avait véritablement besoin parce qu'elle a des problèmes alimentaires. Donc, c'était mieux d'avoir un coupon d'argent puis vraiment qu'elle achète. Mais ça, là, ça vient de la générosité de l'ensemble de la population. C'est ça qui est important. Mais il faut le vivre, il faut le voir pour... vous l'avez vécu. Écoute, moi, ça fait plusieurs années, là, ça fait 5 ans que je viens, là, puis 5 ans, puis c'est quelque chose absolument... Je dis à Annie, j'ai dit, il ne faut pas que je manque ça. Moi, je veux absolument venir. Puis malgré la COVID... Écoute, les bénévoles sont là, les paniers sont faits à tous les... C'est incroyable. Puis la qualité des denrées qu'ils reçoivent, il y avait des masques en plus, il y avait des... Tu sais, je veux dire, c'est déjà réfléchi, tu sais. On ne donne pas juste de la nourriture, là. Il y a beaucoup d'amour là-dedans, puis de la protection, là. Tu sais, il y avait des couches pour les enfants dans certaines familles. Écoute, moi, à chaque année, j'en reviens pas de comment c'est organisé, c'est structuré. Puis je lève mon chapeau bénévole, là, c'est sûr. Tandis que vous êtes là, je vous pose la question. Comment la réception se fait comment? Les gens qui vous voient arriver... écoute, comment je pourrais dire, c'est... On ne naît pas en se disant un jour, on va demander des paniers de Noël. Tu sais, les gens, c'est hors de leur contrôle dans presque la totalité des gens qui se retrouvent en situation où ils sont obligés de demander des paniers de Noël. Et la réalité, c'est que le coût de la vie actuellement augmente à une vitesse folle. Écoute, le même panier d'épicerie, là, l'année prochaine, on prévoit qu'il va coûter 1 000 $ de plus que ce qu'il coûtait cette année. Juste en une année, il va prendre 1 000 $ de plus. Donc, par mois, ça veut dire que c'est 100 $ par mois de plus qu'il va falloir qu'on mette pour acheter la nourriture. C'est déjà dur pour ces gens-là. C'est déjà dur pour ces gens-là, puis là, ça continue d'augmenter. Tu sais, on est d'accord qu'il fallait absolument que le gouvernement fédéral intervienne pour être capable d'aider les gens en situation de détresse, les entreprises, garder les emplois, etc. Mais la réalité, puis je ne veux pas faire de la politique là-dessus, là, mais avant qu'on tombe en pandémie, le gouvernement fédéral avait déjà fait 100 milliards de déficit sur les 3 années où il était là. Là, il vient d'en rajouter un autre 300-400, là. Puis c'est pas fini, là. Il n'a pas été prudent. C'est ça mon message. Là, on est rendu où on va en demander encore plus au fédéral. À un moment donné, il y a des limites là, à ça. Là, c'est pas... il va falloir la repayer, il va falloir payer ça. Puis quand les taux d'intérêt vont se mettre à monter, ils prévoient d'augmenter les taux d'intérêt. La Banque du Canada, encore il y a un mois, disait que c'était temporaire, l'inflation était temporaire. Là, ils ont changé d'idée. L'inflation n'est plus temporaire. Là. Quand tous les mois, ça augmente à 4-5 %. Ça se peut pas. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut que... Mais Bernard, vous parlez là, du budget fédéral. Justement, Mme Freeland, là, qui a présenté un mini-budget là, récemment. D'ailleurs, ça faisait partie de ce que je voulais jaser avec vous. Mais même si le gouvernement était conservateur, s'il avait été bleu, rouge, vert, jaune, peu importe la couleur, est-ce que le gouvernement, pas M. Trudeau, est-ce que le gouvernement n'avait pas
d'autre choix que d'aider les entreprises, d'aider... On n'est pas là. On dit que oui, il fallait qu'on le fasse. Non, mais vous parlez du déficit de 400 milliards. Oui, mais il fallait qu'on le fasse. On vit avec une dette de 1 billion. Mais je vais vous ramener en 2015. Quand il y a eu l'élection de 2015, M. Harper, là, même que moi je l'ai reproché à M. Harper, on a fait 0 annonce. On n'a pas annoncé rien dans notre élection. On n'a rien promis. M. Trudeau lui a promis de faire 3 petits déficits, parce que je vous rappelle, on était revenu à l'équilibre budgétaire en 2015 après avoir fait des déficits importants pour se sortir de la crise économique de 2008-2009. Alors, de 2008-2009 jusqu'à 2015, là, on est revenu jusqu'à l'équilibre budgétaire par prudence économique, par prudence de gestion de... C'est comme gérer un bon père de famille, une bonne mère de famille va gérer son budget correctement pour dire « Je ne peux pas continuer à mettre toutes ces affaires sur la carte de crédit, à un moment donné, il va falloir que je la paye. » C'est la même affaire avec un pays, c'est le même principe. Là, on est arrivé, M. Trudeau, il dit « On va faire 3 petits déficits de 10 milliards. » Il en a fait 100 en 3 ans, des déficits, là, 100 milliards. Là, il est arrivé la pandémie. Je pense qu'il y a puis, si ça n'avait pas été une pandémie, ça aurait été une autre parce qu'éventuellement, ça aussi, ça va arriver. Là. Il va y avoir un jour, inévitablement, l'histoire nous a appris ça depuis l'avènement du pays, depuis 155 ans. Là. Il y a des hauts, puis il y a des bas. Puis quand on tombe dans le bas, bien, inévitablement, il faut que le gouvernement participe pour ressortir l'économie, pour relancer l'économie. Mais là, l'économie est bonne. Le déficit est moins qu'annoncé. C'est ce que Mme Freeland nous a dit. Regardez comment, avec l'Omicron, comment la bourse a réagi. Il y a eu un cas en Afrique du Sud. Toutes les bourses sont plantées à travers le monde. Ça a duré 2-3 jours, c'est relevé parce que finalement, c'est pas si pire que ça. Là, c'est rendu à la grandeur de la planète. La journée où la bourse va planter, là, elle va planter en l'espace de 24-48 heures, puis des milliards de dollars vont se perdre. Puis c'est qui va payer à la fin du compte? Ça va être les gouvernements qui vont voir qu'ils réinjectent de l'argent pour relancer l'économie parce qu'on va tomber pas en dépression. Bon, on va avoir, je cherche mes mots, là, pas une dépression, mais une... récession? Une récession. C'est inévitable. C'est inévitable. Alors là, en tout cas, on a l'impression d'être le pourvoyeur des mauvaises nouvelles à matin, mais moi, ce que je dis, c'est qu'on doit être prudent. Il faut faire face. On doit être prudent dans la vie, puis M. Trudeau, malheureusement, n'est pas prudent. Il n'est toujours pas. Écoute, dans le 7,2 milliards qui ont voté là, jeudi, là, cette semaine, 7,2 milliards, il y a de l'aide là-dedans pour le tourisme, ceux qui ont été les plus touchés, l'hôtellerie, les restaurants. On est tous d'accord avec ça, là. Mais dans ça, il y avait aussi de l'argent pour remettre de l'argent à des étudiants. Il y avait 70 millions pour mettre de l'argent à des étudiants qui se sont trompés. Ils ont eu la PCRE en plus de la PCU. Puis là, il aurait fallu qu'ils remboursent l'argent au gouvernement. Non, finalement, on n'aura pas besoin. C'est 70 millions qui ne rentrent pas dans les coffres de l'État parce que l'État leur redonne cet argent-là. Tu sais, à un moment donné, là, ils n'ont pas travaillé, les jeunes, on les a payés à rien faire à la maison durant l'été de 2020, là. À un moment donné, il y a des limites, là. Tu sais, les choix auraient probablement été différents, là. En tout cas, dans des choix qu'il aurait fallu qu'ils fassent. Malgré ça, un gouvernement conservateur aurait été obligé de prendre des mesures. Il aurait fallu qu'on en mette. Parce qu'on aurait mis autant, ça, c'est une autre question. Mais on aurait peut-être fait des savoirs beaucoup plus ciblés. Là, ça a été donné à large. Écoute, il y a des... On a vu, là, dans les villes, il y a des crimes actuellement qui se commettent avec des armes qui sont achetées avec de l'argent de la PCU que les gens ont fraudé. C'est prouvé, ça, là. Alors, tu sais, quand tu donnes à large, tu dis « Ah, c'est pas grave, on règle le ressort après », bien, c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui sont même pas supposés avoir de l'argent, qui ont de l'argent, puis ils vont faire quoi avec? Ils vont acheter des armes illégales, puis ils vont faire des crimes dans les rues de Montréal et de Toronto. Tu sais, je veux dire, il y a des limites, là, à un moment donné, à ce que le gouvernement peut faire. Et puis là, les autres, ils ont ouvert les vannes à grandeur de même, là. Il y aurait peut-être eu des choix un peu plus. Puis en plus, là, je vais te le dire, il va y avoir des augmentations de salaire pour les sénateurs, parce que là, ils sont rendus avec 5 groupes de sénateurs, de parlementaires, là, au niveau du Sénat. Il y avait les conservateurs puis les libéraux qui avaient, anciennement, il y avait juste ces 2 groupes-là qui étaient représentés. Donc, il y avait un président de chacun des caucus, il y avait des secrétaires, il y avait ci, il y avait ça, il y avait des sommes d'argent qui leur étaient attribuées. Là, ils sont rendus 6 groupes parlementaires, bien, tout le monde va en avoir. Ça va coûter encore, je ne sais pas combien de dizaines de millions de plus pour le Sénat, là. Je veux dire, on n'est pas d'accord avec ça, pas en tout, là. Je dis, à un moment donné, là, il y a des limites, là. Tu sais, c'est comme, là, on dirait que les valves, là, sont ouvertes, là, au bout, là, puis, ben ouais, let's go, on donne de l'argent partout. On dit oui à tout, là. Tout. Ouais. Hey, c'est épouvantable, je te le dis, là. En tout cas, Bon, fais-moi pas sortir de mes gommes. Est-ce qu'on peut prendre la pression de notre député? En tout cas, mais tu sais, à un moment donné, là, il faut qu'il y ait des limites. Malheureusement, à Ottawa, actuellement, il n'y en a pas.
Puis, ben beau vouloir aider, là, aider, oui, on est d'accord, mais va aider aux bonnes places. Vous n'avez pas de boule de cristal, là? Non. Vous voyez 2022 comment? Écoute, je me croise les doigts, sincèrement. Rien pour lui faire baisser la pression. Non, mais rien pour me faire baisser la pression. Puis je vais t'amener ces camionneurs. J'ai parlé avec des compagnies de transport cette semaine. Oui. Des gens là, pour lesquels j'ai énormément d'admiration. Des gens qui travaillent fort, qui travaillent dans l'ombre, on ne voit pas ce qui se passe. Quand tu vas à l'épicerie, puis ta boîte de céréales est sur la tablette, là, tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui l'a amené jusque-là. Là. Mais il y a quelqu'un qui est allé la chercher aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, puis qui est arrivé dans un port, il a pris ça dans un container, c'est revenu, ça a été relivré. Ils sont partis des semaines de temps, ils sont couchés dans leur camion. Des semaines de temps, c'est ça. Bien, selon une statistique, au Canada, il y en a 15 000 qui vont prendre leur retraite en 2022. 15 000 camionneurs. Il y en a au moins 40 de tous ces camionneurs-là qui ne sont pas vaccinés. OK? Ça veut dire qu'à partir du 15 janvier, ils ne pourront plus aller aux États-Unis. OK? Là, on parle d'inflation, là, ben ça va être une cause d'inflation tantôt. Là. Parce que le maillon le plus faible de la chaîne logistique de transport actuellement, c'est le camionnage. Ils vont manquer des camionneurs, puis là, il y en aura qui ne pourront plus aller aux États-Unis à partir du 15 janvier parce que les États-Unis ont resserré les règles pour y aller. Le Canada a suivi. Là, si on ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas aller de l'autre bord. Mais quand les frontières étaient fermées, il se passait quoi? Ils pouvaient y aller pareil, c'était pas obligatoire. Et là, c'est obligatoire. Et là, ça va vouloir dire qu'à partir de ce moment-là, si les gens ne sont pas vaccinés, les camionneurs, ils vont rester chez eux. J'ai parlé avec un camionneur cette semaine, il a 68 ans, il va aux États-Unis 2 fois par année, il aurait pu prendre sa retraite depuis longtemps, il aime ce qu'il fait. Mais là, il dit, je suis pas vacciné, bien, j'aurais pu. Tu comprends? Mais c'est son choix d'être pas vacciné. Moi, je ne peux pas y casser un bras pour se faire vacciner. J'ai essayé de le convaincre du contraire, mais il est convaincu que lui, ça ne donne rien. Mais tu sais, en tout cas, regarde, tout ça pour dire que ça va avoir une influence tantôt sur ce qui va se passer dans les prix des aliments au magasin. Les fruits et légumes, là, s'il n'y a pas de camionneurs pour les amener ici, là, ça va faire dur tantôt parce qu'il va en avoir pas mal moins ces tablettes. Là. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand il y en a moins ces tablettes? Les prix augmentent. C'est inévitable. Puis nous, on ne pourra pas exporter ce qu'on doit envoyer aux États-Unis. C'est-à-dire, on est dépendant des États-Unis, nous autres, là. Il y a des milliards de dollars par jour qui se transigent entre les deux pays en termes de relations économiques. Et de là, l'importance du projet à Lévis pour l'immense serre qui va être en construction, qui n'est pas construit, malheureusement, là, mais il va falloir... Ça fait longtemps qu'on parle d'autonomie. L'autonomie alimentaire, c'est clair. C'est une des priorités de M. Legault. Et je l'appuie là-dedans. On a l'hydroélectricité, là. On va s'en servir. Il faut qu'on se donne les moyens d'être le plus autonome possible. Je veux parler parce qu'il reste 3 minutes. Oui. Vous avez été nommé par le chef. Vous êtes dans les bonnes grâces de M. O'Toole, je pense. Écoute, on s'entend bien. Oui, parce que vous avez été nommé à siéger au comité permanent de l'industrie de la technologie à la Chambre des communes. Ça s'ajoute à votre récente nomination comme associé au cabinet fantôme responsable de tourisme. Ouais. Ça veut dire que si vous étiez au gouvernement, vous seriez ministrable? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Non, ça ne veut absolument pas dire ça. Non? Monsieur O'Toole a l'air à vous apprécier. Non, mais ça, oui, on s'apprécie, puis on s'entend très bien, là, puis on a eu des grandes discussions. En tout cas, sérieusement, ça va très bien. Mais au-delà de ça, quand on est dans un gouvernement, les choix se font pour diverses raisons. Écoute, j'ai de mes collègues actuellement qui pourraient être ministrables pas mal plus que moi, là, puis on est dans l'opposition, bien sûr, mais quand on va prendre le pouvoir, si ce n'était que par leur région géographique, puis que, par exemple, je vais donner une idée, là, l'Alberta est 100 la Saskatchewan est 100 conservatrice. C'est pas tous les députés et puis ils pourraient tous le mériter. Ils peuvent pas tous être dans le Conseil des ministres. C'est sûr. Donc, il y a des choix inévitables qui vont se faire. Bon, c'est ça, on est moins au Québec. Non, mais pour vous, c'est appréciable de vous faire... Oui, absolument. C'est une marque de confiance très, très... Je le prends tout humblement. Je le prends très humblement, mais sérieusement, c'est un des comités les plus importants. Tu as les finances, l'industrie. C'est-à-dire, on est dans l'échelle, dans les plus hauts, dans les comités les plus importants. Là. Donc, puis on va analyser, puis on va faire des études sur toutes sortes de choses très importantes qui vont de l'inflation, justement, sur toute la question des télécommunications. Puis moi, j'avais demandé d'être sur ce comité-là, justement à cause de toute la problématique de cellulaire qu'on vit ici. Puis c'est intimement relié avec ce comité-là. Alors... Je dois vous arrêter. Il reste 90 secondes. Oui. Il faut arrêter dans 90 secondes. Alors, je vous laisse souhaiter... je te l'ai dit, c'est jamais assez long. C'est jamais assez long, cette émission-là. Oui, mais pourtant, je vous donne 25 minutes. Ouais. Alors, allez-y, c'est à vous. Michel, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, merci beaucoup d'être là à chaque semaine, à m'écouter, parce que vous êtes plusieurs à me parler de cette émission-là que vous regardez attentivement avec Michel Montminy à CMA TV. J'aimerais vous souhaiter de très joyeuses fêtes.
la résilience humaine et à laquelle nous devons nous inspirer actuellement est très, très importante. On se doit d'être solidaires, de partager les uns avec les autres, si ce n'était que de partager des bons mots sur les réseaux sociaux entre nous pour s'encourager à passer durant cette période des fêtes qui va s'annoncer mouvementée, mais pas dans le bon sens du terme, je pense en tout cas. Alors, Michel, merci encore une fois. Merci du fond du cœur de me donner cette opportunité-là d'être ici à toutes les semaines. Bon, tous les mois, pardon. Tu voudrais bien que ce soit toutes les semaines. Un jour, ça va peut-être venir. Peut-être, oui. Alors, joyeuses fêtes à tous et merci beaucoup. Joyeuses fêtes à vous, toute la famille, votre aussi, équipe Michel. Également, Annie Francaire, à toi qui aussi. est la directrice générale. Nos vœux vous accompagnent, puis c'est toujours plaisant de vous recevoir. C'est toujours de belles entrevues qu'on réalise. Ça me fait plaisir. Et désolé de vous avoir fait monter votre pression. Non, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup, Bernard Généreux.